du poste de Premier ministre. Mais selon vous, de quoi on peut justement les autorités au point de barricader pratiquement tout le centre-ville, et quand on sait qu'en réalité, depuis en tout cas les indépendances, on a l'impression que le Sénégal n'a fait de grands bonds en avant en termes justement de démocratie liés justement, je dis bien liés justement à des manifestations organisées ou autorisées ou interdites. Mais c'est pour des raisons sécuritaires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure à Serigne Saliou, il y a des tentatives d'infiltration et tout. Donc, l'État a le devoir et le droit de prendre ses responsabilités et d'anticiper. Moi, je l'analyse de ce côté-là, avec surtout cette tension sécuritaire qui sévit actuellement avec, dans la sous-région et également le Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont jugé nécessaire de prendre toutes les dispositions pour sécuriser les points névralgiques de la capitale quand même. Ça, on ne peut pas le nier. Les États-Unis, par exemple, ils ont un arsenal sécuritaire assez dynamique. Aujourd'hui, les marches peuvent être infiltrées. Donc, il y a tout un tas de conséquences qui peuvent découler de ces marches-là. Aujourd'hui, je pense que c'est pour des raisons sécuritaires, surtout dans le contexte de terrorisme actuel dans lequel nous sommes, qu'ils ont cru devoir prendre perpétuer cet arrêté qui réglemente donc les marches juste avant d'arriver à la place de l'indépendance. C'est juste dans ce sens-là. Pour des raisons sécuritaires. Vous êtes pour le maintien de l'arrêté? Non, vous savez, la vie c'est une évolution. Quand on jugera nécessaire que cet arrêté, donc il va falloir le changer ou bien l'abroger, ça va être changé. Il n'est pas dit que ça va être figé, resté figé, mais du moment que l'arrêté est maintenu figé jusqu'à présent, je pense que les marcheurs doivent respecter. Très sincèrement, M. Ousmane Ngom ne devrait pas être fier de ce qu'il a laissé à la postérité. C'est ça, mais je dis que il y a une évolution. C'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution. Oui. La vie c'est une évolution. Oui. Quand on jugera nécessaire d'abroger, on va l'enlever et chacun pourra peut-être accéder même jusqu'au périmètre du palais. Mais c'est pour des raisons sécuritaires. Moi, je pense que ça. Ne trouve pas. Juste pour dire qu'on n'a pas de problème pour marcher au Sénégal. D'après ce que je sais. Et aujourd'hui, Momar l'a dit tout à l'heure. Le lien n'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir extrêmement rassembler. important. Moi, je pense que quand on fait une marche, c'est la capacité de mobilisation. Le lien de la marche est extrêmement important parce qu'il y a la symbolique d'abord dans toute marche. Quand les gens préfèrent, par exemple, aller jusque devant la Maison Blanche pour se mettre en face du bureau de Donald Trump, du bureau ovale, c'est pour se faire entendre. Quand les gens vont jusque devant les grilles de l'Élysée, c'est pour se faire entendre. Il y a la symbolique qui est là. Donc je crois que aussi nous, l'un dans l'autre, les Sénégalais peuvent bel et bien aller devant les grilles du palais de la République. Mais alors, attendez, vous parlez de problèmes sécuritaires. Vous parlez de problèmes sécuritaires. Mais il y a des gens qui ont escaladé les grilles du palais. Est-ce qu'on a évoqué une seule fois un problème sécuritaire? Quand des gosses de la Cogère ont escaladé, j'ai dit, devant les gendarmes, les grilles du palais. Les jeunes d'Aliou Sall sont allés nuitamment au palais de la République, secouer les grilles du palais pour déverser leur colère, je ne sais pas sur le président. Ils ont été condamnés. Non, doucement. Les gosses d'Aliou Sall, on ne les a pas du tout touchés. Ce sont les gosses de la Cogère qui ont escaladé, ils ont tous été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés 15 jours. J'ai dit 15 jours d'emprisonnement. 15 jours d'emprisonnement. On n'a pas ouvert une information judiciaire. Aujourd'hui, voilà qu'on va ouvrir une information judiciaire, ne serait-ce que pour essayer de retenir les Guy Marius Sagna, Babacar Diop, tout simplement le plus longtemps possible en prison. Et je dis que c'est ça qui est inacceptable. C'est-à-dire dès lors qu'on prend le pari de ne pas condamner des gosses appartenant, je ne sais pas, à l'APR, donc je crois qu'il va falloir faire la même chose. D'autant plus que je dis que dans cette République-là, il n'y a pas des zones de non-droit. C'est un droit constitutionnel. Les gens, ils ont le droit de l'exercer où ils veulent. C'est-à-dire qu'il revient à l'autorité de demander l'ensemble des moyens, j'ai dit, pour assurer tout simplement la sécurité. Maintenant, si aujourd'hui le président de la République ne peut pas du tout assurer une marche ou bien un sitting devant le palais de la République pour des raisons sécuritaires, moi je dis qu'il y a lieu quand même de changer vraiment le président de la République. Parce qu'en ce moment-là, c'est vrai, parce que j'ai dit que encadrer une marche, j'ai dit que c'est la chose la plus facile, j'ai dit, pour la police. C'est que les gens, ils prennent des faux prétextes en disant que tout simplement c'est des risques d'infiltration. Ils savent qu'il y a des infiltrations. Les événements on a eu par le passé des infiltrations. Où est-ce qu'il y a eu une infiltration où est-ce qu'il y a une seule infiltration ici dans une marche de Arling Bok, des mouvements citoyens de Y'en a marre? Où est-ce qu'il y a une seule infiltration? Non, j'ai dit. Il y a eu plusieurs dérapages. Il faut me donner des exemples concrets quand même. Mais jusqu'à la veille des élections, il y a eu des dérapages, des manifestants qui ont été tués. Je pense. Ça c'est parce qu'il y a
Écoutez-moi, ici c'est l'arrêté, c'est avec votre permission. Mais je pense que s'il vous plaît, ici c'est l'arrêté Abdoulaye Mbow. Absolument. Alors, m'écoutez, je distribue la parole, je la donne, sinon je coupe le micro, parce qu'ici c'est l'arrêté Abdoulaye Mbow. Alors, on s'écoute. Alors, si vous permettez, Abdoulaye, juste avant... En 30 secondes, arrêtez de rigueur. Absolument, arrêtez de rigueur 30 secondes. Voilà. Donc, juste pour dire à Serigne Saliou que demander le départ du chef de l'État, quand même, ce serait trop. Non, je ne demande pas le départ. Non, j'ai dit que s'il ne peut pas assurer. S'il ne peut pas assurer, moi j'ai posé une condition. J'ai dit aujourd'hui, si le président de la République. Mais ça ne se pose pas, c'est quelque chose qui ne se pose pas. Mais si ça se pose, c'est la 40 l'établir. J'ai dit, c'est clair. J'ai dit que si ça se pose. Le président, il est là et il contrôle la situation. Il ne contrôle absolument rien. Parce que s'il contrôle la situation, on n'allait pas tout barricader. Le président ne contrôle pas la situation. Alors, selon vous, aujourd'hui, avec cette manifestation, en tout cas cet appel à un rassemblement au niveau de la place de l'Indépendance qui n'a pas du tout réussi, on sait pourquoi. Il était quasi impossible justement d'accéder au centre-ville. Aujourd'hui, quelle devrait être la prochaine étape justement de la plateforme Union Langue? C'est dommage qu'ils aient raté le coche aujourd'hui, parce qu'en 2 vendredis consécutifs, il aurait pu faire vraiment une démonstration de force. C'est ce que je trouve dommage. Maintenant, peut-être un mot pour conclure sur cet arrêté Ousmane Ngom. Ça devrait inspirer quand même nos hommes politiques. Parce qu'on se rend compte que ici, les lois, les amendements qui ont été portés par des hommes politiques, qui en ont été les initiateurs, ont toujours eu des visées politiciennes. Et aujourd'hui, la controverse qu'installe tout le temps l'arrêté Ousmane Ngom me renvoie à la loi Ezzan, Feu Ezzan, qui avait porté une proposition de loi qui visait tout simplement à amnistier des crimes politiques. Ça me renvoie à l'amendement Ndiaye Sène, qui n'avait d'autre objectif que de régler un problème politicien, parce qu'il fallait saucissonner Dakar devant la poussée de plus en plus dangereuse du PDS. Et aujourd'hui, la loi Sada Ndiaye, on l'a également vu, pour faire partir le président Macky Sall de la tête de l'Assemblée nationale. On a vu l'amendement Moussassi. Comparé par exemple à un pays comme la France, parce que souvent nos hommes politiques, quand ça les arrange, font référence à l'ancienne colonie. Il y a la loi Raffarin. Il l'a portée à un moment où la canicule avait fait des ravages sur les personnes du 3e âge. Et vous savez ce qu'était la loi Raffarin? Faire de la journée fériée du Pentecôte une journée de solidarité nationale qui ne serait pas travaillée, mais qui ne serait pas payée non plus. Et les sommes qui seraient perçues dans le salaire des travailleurs servent à alimenter un fonds de solidarité nationale destiné aux personnes du 3e âge. C'est comme ça qu'on fait avancer son pays. Mais ce n'est pas par exemple en prenant des arrêtés ou des lois scélérates qui installent en permanence la controverse dans un pays. Et je vois vraiment que Ousmane Ngom ne devrait pas être fier de lui pour ce qu'il nous a laissé. Alors pour la postérité, son nom restera. Et justement à ce propos, cher Madou Bamba, c'est un ancien Premier ministre qui était là lorsqu'il y avait le 23 juin 2011, un ancien ministre qui était là lorsqu'il y avait les émeutes de l'électricité, un ancien ministre qui était là lorsque justement Mamadou Diop se faisait en tout cas tuer au niveau de la place de l'Obélisque, sans compter les autres morts lors de différentes manifestations avant la présidentielle de 2012. Et c'est celui-là qui appelle aujourd'hui à mater les manifestants. Bon, c'est vrai, vous parlez de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Effectivement, si ce sont ces propos qui sont tels qu'ils sont formulés, je pense que franchement, je ne serais d'accord sur cela, parce que mater des manifestants actuellement en 2019 au Sénégal actuellement, nous avons tous des parents, des jeunes frères qui vont marcher, donc on saurait utiliser le terme mater. Tout le monde a le droit de marcher, voilà, et de façon pacifique, et tout ce qui est prévu avec l'encadrement, voilà, de l'administration territoriale et des forces de l'ordre et tout. Ça, ce sont des propos moi que je récuse, et franchement, surtout venant de lui, un ancien Premier ministre, donc également, qui est de cette posture et de cette dimension. Je pense que peut-être c'est un écart de langage qui a été emporté par la fougue et tout ça, mais moi je le récuse. Franchement, je le récuse. Je ne perçois pas ces propos tels qu'ils sont. Maintenant, je voulais rappeler un principe qui est très important pour la République. François Mitterrand disait que la République doit être honorée et servie par tous les citoyens. Et puis encore, ceux qui ont pour mission et pour métier de la défendre. Si cela s'applique à la France, ça doit s'appliquer au Sénégal, puisque la France, c'est notre référence en tout. Vous avez vu ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, ce qui est dommageable. Casser des commerces,
avec des bijoux qui sont à l'intérieur, qui coûtent des millions d'euros. Ça, est-ce qu'on peut l'accepter? Même les Français s'en désolent de ce qui se passe avec la crise des Gilets jaunes. Je ne suis pas français, mais quand je vois la dernière manifestation des Gilets jaunes en France, je suis meurtri par ces casques, avec ces manifestations qui sont infiltrées par des casseurs. Voilà, et ils sont inaptes face à cette situation-là. Pourtant, malgré la casse, il n'y a pas eu d'arrêt de qui que ce soit. Non, je vais venir. Malgré les casses répétitives, il n'y a pas eu d'arrêté de qui que ce soit. Parce qu'on l'aurait instruit en France, vous savez que cela ne passerait pas. Je vais venir. La France, le Sénégal. Pour l'instant. C'est vous qui faites la comparaison. C'est ça. Non, je fais la comparaison parce qu'on dit que la France est notre référence en tout. Je dis que la France, le Sénégal n'est pas encore la France. Ce qui peut être perçu normal en France, peut-être jusqu'à présent ne peut être perçu au Sénégal. En tout cas, d'un point de vue des libertés, de la démocratie, moi je ne fais pas de distinction entre la France et le Sénégal. Le Sénégal actuellement, personne ne peut nier que le Sénégal aujourd'hui c'est un pays où les droits des individus sont respectés. Même s'il y a eu avec le cas du Dr Bob, que nous tous nous déplorons. Tous nous déplorons, mais et d'autres cas également que l'on peut citer. Suivant le contenu de rapports émanant d'organisations internationales ou nationales de cadre de défense des droits de l'homme. Mais on s'accorde tous à dire que le Sénégal, quand même, c'est un pays où les droits des individus sont respectés. Absolument pas. Les droits ne sont pas respectés dans ce pays. Non. Les premiers droits ça c'est le point de vue. Non, les droits ne sont pas respectés dans ce pays. Désolé de dire, les droits ne sont pas respectés. C'est ma position, mais c'est ma position. Il va revenir, c'est ma clairement. On termine par là. Ouais, on termine par là. Je dis et je maintiens qu'au Sénégal, les droits sont respectés, même s'il y a eu des écarts. Effectivement. Ouais. Alors, Serigne Saliou, quoi